Trouver du sens à sa vie, les bienfaits du jardin sur la santé. Vous respirez la joie de vivre, vous êtes heureux de vous lever et de démarrer la journée. Vous avez plaisir à ouvrir l'œil le matin sur votre nouvelle journée. Alors bravo, vous pourriez passer votre chemin, ou pas. Pourquoi cette vidéo ? Notre situation est catastrophique. Si l'on s'abreuve continuellement des informations diffusées sur les médias, nous n'avons plus envie de nous lever pour retrouver toutes ces mauvaises nouvelles qui ne sont en rien motivantes pour nous inciter à avancer. Qui n'a pas vécu une séparation, un deuil d'un proche ou d'un ami, le chômage, un travail qui ne passionne pas, un quotidien difficile avec les enfants, des difficultés à se créer un réseau d'amis sincères ou tout simplement trouver à quoi l'on sert. Autant de situations déstabilisantes à encaisser qui nous mènent pour les plus sensibles vers des dépressions plus ou moins difficiles à dépasser. Comme vous tous, j'ai dû encaisser certains de ces moments très pénibles en y laissant quelques plumes au passage. J'ai cherché quelques remèdes pour adoucir ces peines. Le jardinage est la meilleure des solutions que j'ai pu expérimenter. C'est pourquoi je tiens à vous aider à y accéder et à motiver ceux qui y ont déjà touché. J'ai tendance à me passionner dans des domaines qui m'apportent du bien-être et j'espère vous communiquer mon enthousiasme. Pour ce faire, je vais vous donner 6 bonnes raisons de vous y mettre. Premièrement, trouvez un centre d'intérêt motivant. Pour avoir envie de se lever le matin, il faut donner du sens à nos actes, se sentir utile. Bien des gens exercent leur métier en ayant perdu le sens et l'utilité de leur travail. D'autres peinent à trouver un emploi ou ont du mal à avancer. Quand on sème une petite graine, on est un peu responsable de sa survie, surtout au début. Il faut la surveiller pour voir si tout va bien au niveau humidité, luminosité, etc. Le fait de s'intéresser à autre chose qu'à sa petite personne nous permet de mettre de côté nos ruminations assez destructrices et nos soucis. Deuxième raison, le jardinage apaise. Je vous propose de jardiner pour faire baisser votre stress. Le jardinage peut vous aider à limiter les traitements médicamenteux que vous prendriez pour affronter votre quotidien. Le fait de créer de vos mains dans ces espaces de nature va vous apporter du bien-être et de la détente. Vous entrerez dans une sorte de bulle hors du temps, loin du stress. Vos nerfs se relâcheront. Même fatiguée, épuisée certains jours, je me suis poussée à faire un tour du jardin malgré tout. Et à chaque fois, comme un petit miracle, je retrouve un peu d'énergie pour planter, tailler, désherber quelque chose. Et j'en ressors toujours gagnante. Le contact avec la terre et les végétaux va stimuler vos sens, la vue, l'odorat, le toucher, l'ouïe si vous êtes en extérieur. Troisième raison, améliorer son alimentation. Le jardinage est le centre d'intérêt que je trouve le plus bénéfique et surtout le plus utile, car il me nourrit. Récolter quelques légumes et fruits ne peut qu'améliorer notre alimentation. De plus, c'est du circuit on ne peut plus court. Les légumes sont plus sains et le goût est incomparable. Vous pourrez avoir à disposition des herbes aromatiques toutes fraîches à tout moment. Et vous aurez envie de goûter à des légumes que vous disiez ne pas aimer, car ils auront un goût plus authentique. C'est une grande fierté de faire pousser soi-même sa nourriture et de pouvoir offrir le surplus à son entourage. Quatrième raison, bouger, faire du sport. Personnellement, je ne suis pas adepte du sport, à part un peu de marche à pied et de vélo. Courir sans but ou faire du sport sur des machines ne me motive pas. Par contre, lorsque je fais mon potager, je bouge dans tous les sens et je fais des efforts, parfois sans m'en rendre compte. Mais c'est un sport parce qu'il m'arrive fréquemment d'avoir des courbatures et de transpirer. D'après certaines études, nous pourrions perdre jusqu'à 1000 kcal avec 3h30 de jardinage, comme de l'arrachage de mauvaises herbes, du bêchage,
des choses physiques. Par contre, je fais attention à préserver mon dos lors de mes interventions au sol. Je m'assois sur un petit banc au ras du sol. Il faut garder le dos bien droit pour préserver ses vertèbres. Bouger permettrait de limiter les risques cardiovasculaires et de réduire le taux de cholestérol. J'ai lu sur le site de passeportsanté.net que jardiner renforçait les os et permettait de lutter contre l'apparition de l'ostéoporose, d'après une étude de chercheurs aux États-Unis réalisée en l'an 2000. Le jardinage est une activité qui préserve la qualité des os par le fait que nous bougeons dans tous les sens. 5e raison, prendre l'air. Nous imposons à nos chers bambins des récréations en extérieur. Ce n'est pas pour rien. Mais plus vieux, nous les négligeons à grand tort. Le jardinage en extérieur vous incite à prendre l'air et le soleil. Ce dernier vous permettra de fixer la vitamine D qui nous fait tant défaut, ce qui renforcera vos os et améliorera votre digestion. Jardiner vous aidera de plus à lutter contre la sédentarité et ses méfaits comme le diabète et l'obésité. Mieux respirer oxygénera votre cerveau et vos organes. 6e raison, le jardin, un lieu d'échange et de transmission. Le jardin est un lieu privilégié pour observer, se promener et discuter. Les personnes qui viennent chez moi ont toujours plaisir à visiter mon potager. Bien souvent, les gens sont surpris de ce que l'on peut arriver à faire pousser par soi-même. Quant aux jeunes enfants, ils découvrent par la visite du jardin d'où viennent ce qu'ils retrouvent dans leur assiette. Il est toujours plaisant de les voir s'émerveiller, de trouver une pomme de terre que l'on sort de terre ou une tomate sur pied et de la croquer toute fraîche cueillie. Alors, convaincu, vous pouvez ajouter ci-dessous en commentaire les bienfaits que vous trouvez au jardinage afin de partager votre expérience avec nous tous. Alors à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner pour faire un brin de route ensemble.